Nous avions convenu sur instruction du président de la République de faire le tour de la ville et de regarder un peu l'état d'avancement des projets suite aux troubles que nous avons eus. Avant tout, je voudrais, au nom du président de la République et à sa suite, présenter à nouveau nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes et regretter ces morts. Tout comme nous souhaitons prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés. C'est une manifestation regrettable, ou des manifestations regrettables que nous condamnons. C'est une violence inouïe que rien n'explique, que rien ne justifie. Heureusement, l'État est debout. L'État restera debout et l'État veillera à ce que les lois et règlements soient respectés. Le Sénégal a une tradition d'être un pays de droit et de liberté. Je pense qu'il est admis que l'on puisse avoir des divergences, mais quand même qu'on puisse, dans la limite des règles édictées par nos lois et règlements, que l'on puisse quand même ne pas arriver à un certain niveau. C'est bien dommage. Donc, j'ai visité aujourd'hui en compagnie des ministres de l'Intérieur et du ministre des Infrastructures le projet du BRT. C'est un projet de 450 milliards qui doit doter Dakar d'un système de transport de masse très performant et qui respecte l'ensemble des règles environnementales. Ce projet devait permettre à 300 000 personnes de se déplacer par jour. Dakar est une presqu'île, c'est 0,3%, donc vous voyez un peu les problèmes de circulation, de mobilité que nous avons. Et le président de la République avait quand même, après terre, estimé que Dakar doit avoir un projet de BRT aussi moderne, très moderne, et ce projet est l'un des plus modernes du monde. Cela démontre un peu l'ambition que le président de la République a pour les populations du Sénégal. C'est vrai qu'à la suite des manifestations, il y a eu beaucoup de désagréments. Vous avez fait le tour avec nous, vous avez vu que les ouvrages ont été dégradés. Il s'agit d'ouvrages collectifs qui appartiennent aux Sénégalais. Et malheureusement, c'est peut-être les Sénégalais les plus démunis qui sont peut-être les premiers utilisateurs de ce projet. L'objectif du président est à terme que les Sénégalais, quelle que soit leur classe, quel que soit leur niveau, puissent, à l'instar de ce qui se fait dans les pays européens, que l'on puisse tous se retrouver dans les transports en commun et vaquer tranquillement à nos occupations. Cela va exiger un certain nombre de mesures que nous allons prendre pour reprendre les travaux, parce qu'il y a le Sénégal qui travaille et un Sénégal qui doit continuer de travailler. Donc, des instructions fermes ont été données aux responsables, ministère des Infrastructures, ministère de l'Intérieur et tous les autres ministères pour que les travaux puissent reprendre immédiatement et que l'on soit dans les délais. C'est vrai qu'il y a eu des dégradations assez avancées, donc j'attends un rapport. J'ai demandé au ministre des Infrastructures que ce rapport parvienne au Premier ministre pour que je puisse le partager avec le président de la République dès la semaine prochaine, pour qu'on ait une évaluation très précise des dommages et que l'on puisse engager les actions de réparation. Mais en attendant, les travaux vont redémarrer immédiatement et les travaux vont se poursuivre. L'objectif du gouvernement, et nous travaillerons pour que les délais soient respectés. Il y aura certainement quelques éléments de surcoût, j'attends en tout cas d'avoir des éléments très précis, mais je pense que nous devons au mois de décembre pouvoir inaugurer ce projet et le mettre à la disposition des Sénégalais pour améliorer leur mobilité. Vous qui vivez à Dakar, vous voyez un peu les conditions dans lesquelles, nonobstant les efforts qui ont été faits, les difficultés que nous avons à nous mouvoir à l'intérieur de Dakar. Et ce projet devrait l'améliorer, donc on va vraiment travailler dans cette direction. On va tirer aussi les enseignements de cette crise sur le plan sécuritaire, et je pense que le ministère de l'Intérieur, en relation avec le ministère des Infrastructures,
un programme de sécurisation va être initié. Et je pense qu'à l'instar du TR, on devrait avoir des unités spéciales qui s'occuperont de la sécurité du BRT. Mais ça, c'est le ministre de l'Intérieur pourrait revenir là-dessus tout à l'heure, tout comme le ministre des Infrastructures pourront dire exactement quelles sont les mesures que le gouvernement va mettre en œuvre. Mais ce que je peux dire aujourd'hui en tant que Premier ministre, c'est que nous prendrons les dispositions pour sécuriser le BRT et nous prendrons les dispositions pour que les travaux puissent s'achever dans les délais.